Bonjour à tous. Cette présentation vise à expliquer et simuler un mode de fonctionnement de co-enseignement. Pour nous, c'est un duo d'enseignants ayant une vision pédagogique commune qui planifie, pilote et évalue en collaboration. Nous allons voir comment instaurer, maintenir et rétablir un climat de classe favorable à l'inclusion et à la réussite des élèves dans un contexte de co-enseignement et d'aménagement flexible d'une classe au deuxième cycle avec des exemples concrets et appuyés par la recherche. Les premiers jours de classe sont des moments cruciaux pour créer un climat chaleureux et sécurisant pour les élèves. On pourrait les accueillir en créant un tableau d'accueil individuel et personnalisé. Et il est important ensuite de susciter des interactions agréables et productives. On pourrait faire un bingo de présentation et créer des équipes de travail auxquelles ils pourraient s'identifier. Il sera important ensuite d'établir le fonctionnement du groupe que l'on verra plus tard. Puisque les tâches sont divisées entre les deux enseignants, la gestion du temps est facilitée. Comme le mentionne Gauthier 2021, la gestion du temps doit tenir compte d'un temps de coplanification, de concertation, de régulation et de rétroaction mutuelle. Nous croyons qu'avoir un horaire précis, des périodes de classe accompagnées d'éléments visuels comme les pictogrammes et une minuterie permet aux élèves de se situer dans le temps, d'anticiper et de les sécuriser. Avoir un plan de travail et des transitions efficaces comme le suggère Kounin prévient la désorganisation. Du matériel, nous préconisons une approche ludique qui offre du matériel varié et adapté à l'âge des élèves afin de stimuler leur motivation intrinsèque. L'aménagement flexible dans un cadre de co-enseignement diminue la stigmatisation et optimise la concentration et l'engagement. Par exemple, à l'école des 80, 2 enseignantes utilisent le co-enseignement. Elles disposent d'un local appelé quartier général pour les enseignements complémentaires, en équipe ou en observation, et d'un local secondaire appelé l'atelier pour travailler en parallèle, en mode alternatif ou en atelier. Le tableau interactif est un support visuel qui permet d'expliciter les enseignements et un outil de recherche rapide. Les Chromebooks et les iPads offrent des applications comme Voca, Conjugo, NetMath pour soutenir le plaisir d'apprendre. L'application Classcraft travaille le sens des responsabilités et l'autonomie. Dans une pratique inclusive, on observe une augmentation des pratiques collaboratives entre enseignants et spécialistes. De ce fait, le co-enseignement permet une meilleure qualité d'enseignement et d'intervention complémentaire. Les règles de conduite seront établies de façon démocratique par les élèves et les co-enseignants. Ces dernières guideront le processus afin que les valeurs de respect, d'inclusion, d'autonomie et de collaboration soient reflétées par les règles instaurées. Avec ces règles, les co-enseignants devront établir des conséquences logiques pour ceux qui les enfreignent. Pour cette raison, les systèmes d'émulation ne seraient pas préconisés dès le début de l'année, mais plutôt en réponse à des besoins observés. Nous pensons qu'il est préférable de stimuler la motivation intrinsèque des élèves par la responsabilisation de ceux-ci à respecter les règles établies en groupe. Pour nous, il est primordial d'effectuer un retour au calme lors des transitions avant de reprendre les activités pédagogiques. À l'écran, quelques exemples pour y parvenir. Aussi, un système permettant aux élèves de partager à tous des événements survenus en dehors de la classe qui pourraient nuire à leur concentration sera instauré. Ainsi, ils auraient la possibilité d'inscrire au tableau leur nom au retour des récréations et du dîner, en plus de choisir un emoji représentant leur émotion. De cette façon, on évite les discussions de corridor lors des transitions et on permet aux élèves de s'exprimer librement tout en favorisant la cohésion du groupe. Afin de s'assurer d'être clair, nous préconiserons les consignes alpha telles que présentées par Godreau 2017. Les consignes seront courtes, précises et seront formulées à l'impératif. Des signaux comme la fermeture des lumières ou le son d'une clochette seront utilisés afin de récupérer l'attention des élèves lors des activités et des transitions. De plus, il faudra s'assurer de donner une consigne à la fois et de laisser la chance aux élèves d'y répondre. On ne peut pas s'attendre d'eux qu'ils agissent dans l'immédiat, alors quelques secondes leur sera allouées pour appliquer la consigne. Bien sûr, ces signaux devront être enseignés aux élèves, tout comme les comportements attendus en classe. Afin de voir les élèves effectuer les comportements attendus, il faut les enseigner explicitement et les nommer. Il faut donc prendre du temps pour les enseigner en effectuant de la modélisation, une pratique guidée et une pratique autonome. De plus, les notes du cours 6 mentionnent qu'il faut nommer le comportement attendu et en donner une description. Par exemple, si on dit à l'élève que le comportement attendu est d'être autonome dans ses travaux, la description serait « Je regarde au tableau pour savoir quels travaux je dois faire et je vais chercher le corrigé dont j'ai besoin pour corriger mon travail. » Tous les élèves ont besoin de vivre des réussites. Chaque rétroaction ou commentaire positif qui leur est donné va leur permettre de vivre de multiples réussites quotidiennes, aussi minimes qu'elles peuvent paraître. Selon un article du RÉ, écrit par Nathalie Couson en 2018, les compliments qui sont donnés aux élèves ont démontré que cela venait ajouter une valeur pour inspirer et renforcer leur comportement positif, et par conséquent, la persévérance et la réussite scolaire. Il faut donc mettre l'accent sur chaque petit pas de plus que fait chacun des élèves dans leurs apprentissages pour qu'ils voient le tout positivement.
Pour débuter un partenariat de co-enseignement, l'appui de la direction sera nécessaire. Ensuite, les deux enseignantes devront s'entendre sur les approches pédagogiques et déterminer les rôles. Par exemple, l'une pourrait prendre en charge les mathématiques et l'autre l'enseignement du français. En utilisant cette démarche, nous visons à briser l'isolement, à diminuer le poids individuel de responsabilité, à surmonter les défis de la profession comme la simultanéité, puis favoriser l'inclusion des élèves comme le mentionnent Carbonneau et Caron. Étant deux personnes au lieu d'une, cela permet des moments privilégiés avec chacun des élèves. Deux différentes personnalités permettent de créer davantage de liens significatifs. Par exemple, une enseignante qui adore le sport créera un lien plus facilement avec un élève sportif. Il sera important pour nous d'écrire des messages positifs dans l'agenda, de partager nos goûts et nos intérêts avec les élèves, de maintenir des attentes élevées, de les encourager, de dédramatiser certaines situations avec humour et de tenir compte de leurs intérêts. Pour favoriser les relations positives entre les élèves, nous aimerions instaurer des ateliers d'apprentissage coopératif. Les équipes hétérogènes stimuleraient l'entraide et le tutorat par les pairs. Il serait important de varier ces équipes. De plus, en coopérant entre enseignantes, nous deviendrons des modèles pour les élèves au quotidien. Nous communiquerons nos choix pédagogiques aux parents et nous tiendrons compte de leur réalité en proposant des leçons à la maison qui soutiendront le développement des stratégies personnelles d'apprentissage des élèves. En ce qui a trait au maintien du climat de classe, il faut aller susciter la motivation des élèves et leur engagement. Tout d'abord, cela se fait en captant leur attention, en utilisant un signal qui facilite la transition entre les activités et qui va venir capter plus aisément l'attention des élèves. Ensuite, il faut utiliser des éléments déclencheurs signifiants et faire des liens avec le vécu des élèves dans le but qu'il se trouve une motivation intrinsèque ou extrinsèque pour effectuer le travail qui est demandé. Enfin, Godreau mentionne que la perception et la participation active des élèves sont des facteurs qui viennent influencer l'engagement des élèves sur l'objet d'apprentissage. Pour favoriser la motivation et l'engagement des élèves, nous tenterons d'inclure les divers intérêts de ceux-ci dans les tâches et de les accrocher à leur réalité. De plus, comme le mentionne Small 2020, nous proposerons des tâches parallèles aux élèves qui leur permettront de respecter leur zone proximale de développement afin de tous les impliquer dans la même notion. Pour favoriser la participation active en classe, chaque élève aura un tableau blanc effaçable, ce qui leur permettra de répondre aux questions des enseignantes lorsque demandées. En co-enseignement, il y a une aide pédagogique en permanence, ce qui permet de diminuer le ratio enseignant-élève. Aussi, Carbonneau et Caron mentionnent que l'évaluation des besoins des élèves est plus facile et faite de façon plus fréquente en co-enseignement. De cette façon, la coplanification peut être effectuée afin d'anticiper les besoins de chacun dans une optique de différenciation pédagogique. De plus, dans le modèle complémentaire mentionné par Benoît et Angelucci, une des enseignantes peut offrir son soutien de manière spécifique aux élèves en difficulté. Afin de superviser la progression des apprentissages, il faut faire des évaluations formatives qui proposent des améliorations et décrivent ce que l'élève a accompli, ainsi que des évaluations sommatives qui vont déterminer ce que l'élève a appris ou non et les qualifications qu'il a atteintes. Il faut recueillir des notes sur les interventions orales et écrites des élèves à propos de différentes matières tout au long de l'année scolaire, comme par exemple, au début de l'année, on peut prendre en note les observations faites suite à des exposés oraux en tant qu'évaluation formative, puis, en fin d'étape, on réévalue l'oral avec une évaluation sommative pour voir tous les acquis de chacun des élèves. Pour suivre la progression des élèves, nous souhaitons utiliser les cibles d'apprentissage. En effet, cette approche fait partie de la vision de l'évaluation au service des apprentissages. Ainsi, les élèves connaissent leurs forces et leurs défis, ce qui donne une vision plus globale et positive de l'évaluation. D'ailleurs, nous aimerions utiliser le GB+, qui est une méthode de compréhension de lecture et qui respecte la zone proximale de développement. Le rétablissement du climat de classe passe par la gestion des comportements d'indiscipline. Un article du RIR sorti en 2017 mentionne plusieurs stratégies préventives telles que d'établir une relation positive avec ses élèves en prenant le temps d'apprendre à les connaître ou de créer un environnement sécurisant, ordonné, prévisible et positif où ils auront le goût d'apprendre. Du côté des stratégies réactives, il y avait d'offrir un choix à l'élève ou enseigner à nouveau le comportement attendu. Il s'agit donc de mettre en place une gestion de classe solide pour réduire au minimum les comportements d'indiscipline. Afin d'établir, de maintenir et de rétablir un climat de classe harmonieux, notre plan de gestion intégrateur tient compte des 5 composantes de la gestion de classe identifiées par Godreau 2020. Celui-ci expose des similitudes avec le co-enseignement dans un cadre flexible. Nous pensons que ces préférences facilitent l'inclusion scolaire en observant, en variant et en adaptant les méthodes afin de répondre aux multiples besoins des élèves, tout en offrant un soutien au développement professionnel.